Alors, nous allons maintenant corriger la compréhension écrite que vous deviez faire la semaine dernière. Donc d'abord la date, Thursday the 7th of May. Alors, dans la première activité, read this document carefully and underline the people in red, the expressions of time in blue, the places in green and the source in grey. Donc lis ce document attentivement et souligne les personnes en rouge, les expressions de temps en bleu, les lieux en vert et la source en gris. Donc les personnes, on avait William Shakespeare, William Shakespeare, his father John, a glove maker, bon je l'ai mis aussi, his mother Mary, a farmer's daughter, two older sisters, two younger sisters, three younger brothers, William, Anne Hathaway, a daughter, twins, Shakespeare, un acteur, je l'ai mis aussi puisque forcément ça se réfère à une personne, un acteur, William, et people all over the world. J'ai souligné all over the world avec people puisque ce sont les gens partout dans le monde, donc c'est une certaine catégorie de personnes, je dirais. Ensuite, les expressions de temps donc en bleu. Alors, on avait ici, donc, in 1564, when he was 14 or 15, quand il avait 14 ou 15 ans, 3 years later, 3 ans plus tard, sometime before 1590. Donc, attention, ici, c'est pas une erreur, hein, d'accord? Il n'y a pas d'ess ici à sometime. Ici, ça veut dire à un moment avant 1590. Un jour avant 1590. Ensuite, then, je l'ai mis aussi, qui veut dire ensuite. When he was 52 on the 23rd of April 1616, donc quand il avait 52 ans, le 23 avril 1616. Ensuite, 400 years ago. Alors ici, on a un nouveau mot, ago, que vous ne connaissez pas, d'accord? En revanche, 400 years, ça vous connaissez, 400 ans. Donc en fait, ago veut dire il y a, dans une expression temps. Donc il y a 400 ans. Today, aujourd'hui. Ensuite, les lieux en vert. Oups. Donc les lieux en vert. C'est parti. Donc ici, Stratford-upon-Avon, in England. Donc d'ailleurs, on remarque que devant les lieux, on a la préposition in ici. To London, the capital city of England, in London, et j'ai à nouveau souligné all over the world. Ensuite, la source en gris, eh bien là, c'était simplement British Council et Learn English Kids. Give the topics of the different paragraphs. What are these paragraphs about? Make sentences. Donc, donne les sujets des différents paragraphes. De quoi parlent ces paragraphes? Fais des phrases. Paragraph 1. So the first paragraph is about Shakespeare's childhood and about his family. Le premier paragraphe parle de l'enfance de Shakespeare et de sa famille. Donc, childhood, je ne pense pas que vous connaissiez ce terme-là. Donc, child, enfant, ça vous le reconnaissez. Childhood, l'enfance. Paragraph 2, the second paragraph is about his subjects at school, his wedding, his children and his jobs. Le second paragraphe parle de ses matières à l'école, de son mariage, de ses enfants et de ses métiers. Paragraph 3, the third paragraph is about his death and his popularity. Le troisième paragraphe parle de sa mort et de sa popularité. Present the document, nature, source, topic. Donc présente le document, la nature, la source et le thème. This document is the biography of William Shakespeare. It is from the website of British Council. Learn English for Kids. It is about Shakespeare's life. Donc ce document est la biographie de William Shakespeare.
Elle vient du site du British Council, donc qui s'appelle Learn English for Kids. It is about Shakespeare's life. Elle parle de la vie de Shakespeare. Attention, génitif, hein, la vie de Shakespeare. Au passage, je vous invite franchement à aller voir sur ce site Learn English for Kids si vous avez le temps ou pendant les grandes vacances. Il y a pas mal d'activités sympas. Complete this grid, don't write sentences. Donc il fallait compléter le tableau, mais ne pas écrire de phrases. Alors, date of birth, 1564. Donc c'était ici, hein, dans la première phrase. Place of birth, Stratford-upon-Avon in England. Ça, vous connaissiez. Place of birth, donc c'est le lieu de naissance. D'accord, was born, on l'avait déjà vu. Donc c'était ici. Date of death, the 23rd of April 1616. Donc on l'avait ici. Bon, il n'avait pas marqué dans le document le RD, moi je l'ai rajouté. His jobs and activities, ses métiers, ses activités, actor and writer or playwright. Donc acteur et écrivain, entre parenthèses, j'ai noté playwright qui signifie dramaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Donc ça, on le voyait dans le deuxième paragraphe. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. Father's name, donc le nom de son père, John, c'était dès le début, hein, on avait his father John. Father's job, a glove maker. Donc, pareil, on l'a ici. His father John was a glove maker. Donc, ici, en fait, ce terme-là, bon, il était donné dans la compréécrite, mais vous pouviez tout à fait le comprendre puisque vous connaissez le sens de make, qui veut dire faire ou fabriquer. Glove, c'est un gant, a glove. On a le suffixe R après make. Donc, quand on a le suffixe R, c'est la personne qui fait des gants. D'accord? Donc, un fabricant de gants. Ensuite, mother's name, Mary. Donc, ça, on l'avait ici. His mother, Mary. Number of brothers and sisters. Donc là, je vous faisais compter. C'était 7. 2 older sisters, 2 younger sisters, and 3 younger brothers. Donc, il avait 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs et 3 petits frères. Donc, 2 plus 2, 4 plus 3, 7. The subject he studied. Les matières qu'il a étudiées. Latin, Greek, History. Donc, c'était dans le deuxième paragraphe. Year when he stopped school. L'année pendant laquelle il a arrêté l'école. Donc, on ne sait pas bien, hein, c'est soit 1578 ou 1579. Dans le texte, c'est simplement marqué when he was 14 or 15, quand il avait 14 ou 15 ans. On connaît sa date de naissance, 1564, donc il fallait juste faire 1564 plus 14, 1578, ou plus 15, 1579. Donc là, pareil, il fallait réfléchir un petit peu. Year when he got married, l'année où il s'est marié. Donc là, pareil, c'est une approximation. Donc c'était 1581 ou 1582. Puisque dans le texte, vous aviez l'expression 3 years later. Ici, tac, 3 years later. Donc il a arrêté l'école à 14-15 ans. On a dit tout à l'heure en 1578 ou 1579. Donc 3 ans après, il s'est marié. Eh ben, 1578 plus 3, 1579 plus 3. Person he married, la personne qu'il a épousée, donc Anne Hathaway, c'était dans le texte. Number of children, 3. Donc, puisque dans le texte, c'était marqué a daughter and twins. Ici, they had a daughter and twins. Ils avaient une fille et des jumeaux, donc 1 plus 2, 3. Year when he moved to London, l'année où il est allé à Londres, où il a déménagé à Londres, sometime before 1590, à un moment avant 1590. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt.